diaspora, tournons nous et chantons. Retirons l'espoir du Cameroun, le feu de la main de Dieu regarde partout. Maintenant, écoutons le président. Il va c'était où non? Chers amis, permettez-moi de m'adresser à vous. Ma communication ne durera pas plus de 5 minutes. Et par conséquent, je vous prie de m'écouter. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre merveilleuse. Cette rencontre a réuni une représentation importante du peuple ou du changement. Vous êtes le peuple du changement. Alors, d'abord vous remercier infiniment pour vous être rendu ici. Ça fait des heures et des heures et des heures que vous restez sur place à m'attendre. Sous la pluie, sous les intempéries, sous la pression de la faim et de la soif. Vous êtes restés, vous n'avez pas bougé. Ça atteste donc de votre détermination à vous battre jusqu'au bout. Ni la faim, ni la soif, ni les autres difficultés n'ont entamé votre détermination à être les acteurs du nouveau Cameroun. Merci beaucoup. C'est vous le Cameroun. C'est vous le Cameroun. C'est pas ceux qui sont dans les bureaux et qui nous disent sur très haute instruction du chef de l'État. Ça ne marche plus. Le chef de l'État est parfaitement conscient de la fonction présidentielle. Ce n'est pas une fonction à mi-temps ou à quart-temps. C'est une fonction à plein temps. Alors, sur haute instruction du chef de l'État, c'est terminé. On a enterré ça. Alors ce soir, mon message s'adresse à 4 populations. Je commencerai d'abord par vous pour vous remercier pour être venu et pour avoir enduré toutes les souffrances, toutes les difficultés. Ça témoigne de votre détermination à faire de cette nation, grâce à Dieu et aux efforts que vous allez déployer, de faire de ce pays l'un des fleurons dans le monde, parce que vous aurez enfin pris en main votre destin, vous aurez retroussé les manches et vous vous êtes engagé à construire, à bâtir le changement.
je voudrais remercier les organisateurs. Loin de moi que je trouverai une telle marée humaine qui m'a investi de ses espoirs et de sa confiance. Vous, le peuple, je m'engage, je ne vous trahirai jamais, quoi qu'il arrive. Je ne vous trahirai jamais. Je ne vous trahirai jamais pour une raison bien simple. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous trahirai pas pour une raison bien simple. C'est vous la souveraineté, c'est vous le pouvoir. Vous avez ce pouvoir. Vous l'avez confié à un homme. Aujourd'hui, je me retourne aussi de ce côté. Ce pouvoir, mes amis, vous l'avez confié pendant 43 ans au président de la République, M. Paul Biya. Vous le lui avez confié. Il n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Ce soir, vous avez décidé de lui retirer votre confiance. À partir de ce soir, le peuple souverain a décidé de récupérer sa souveraineté et d'exercer cette souveraineté à travers la voie démocratique et constitutionnelle, c'est-à-dire le 12 octobre 2025. Donc, vous le peuple, c'est le monde entier qui écoute le peuple camerounais. Silence, silence, silence. Je dis que c'est le monde entier qui reste à l'écoute du peuple camerounais. Parce que le Cameroun est un cas d'école. Le Cameroun est un cas d'espèce. Nous allons démontrer que nous ne sommes pas anesthésiés, nos consciences ne sont pas anesthésiées. Nous sonnons aujourd'hui l'éveil pour que ce peuple de conquérants, de baroudeurs, qui pendant un certain temps a rasé le mur, que ce peuple reprenne son souffle, aille au tréfonds de lui-même. C'est l'échec du RDPC qui fait qu'aujourd'hui, surtout les Camerounais de la diaspora, ils ont honte de dire qu'ils sont Camerounais parce que ce pays a cessé d'être un grand pays, un beau pays. Mais par la volonté de Dieu, vous le peuple, vous voulez le changement, d'accord. Mais sachez que c'est vous qui allez construire ce changement. Pendant un certain temps, les amateurs de la chose politique disaient que voilà, l'opposition est incapable de s'unir. Puisque l'opposition est incapable de s'unir, ils ont dressé un tapis rouge aux sortants. Eh bien, ils se sont trompés parce que le peuple, lui, il a fait sa coalition et il a désigné son leader. Pour les dirigeants politiques qui n'ont pas compris, la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est que le peuple souverain a effectué sa coalition, il a identifié son leader
Et ce leader, il s'appelle comment? Chiroma Bakari. Alors, il y a une chose. Non, pas encore. Il y a une chose, je vous ai dit que le monde entier nous regarde. Le monde entier nous écoute. Ce que je vous demande, la victoire que vous allez accorder à votre choix, Chiroma, ça doit être une marée humaine, ça doit être un tsunami. Je vous demande, à tous ceux qui nous écoutent, il ne faudrait pas que le candidat du RDPC ait plus de 10%. Parce que 10% c'est 10% de trop. La victoire du peuple, c'est la volonté de Dieu, parce que de toute l'histoire de notre nation, c'est pour la première fois que tout le peuple sort dans la rue pour dire nous n'en voulons plus du tout et nous avons désigné notre leader et nous le porterons au pouvoir. C'est pour la première fois. J'ai un message en direction de ceux qui organisent ces élections. Il s'agit des responsables de l'administration territoriale. Il s'agit du Conseil constitutionnel. Il s'agit du Conseil électoral. Il s'agit de l'ELECAM. Je vous en prie, ce corps, réalisez une chose. L'avenir du Cameroun se trouve entre vos mains. Il faut que vous le réalisez, parce que le peuple souverain, fatigué, assoiffé, n'acceptera aucun résultat qui ne soit le reflet des urnes. Donc, ces messieurs, comprenez une chose. Le peuple camerounais ne se laissera pas duper. Il ne laissera pas que sa victoire soit volée. Elle ne sera pas volée. Le peuple défendra son vote. Le peuple camerounais défendra son vote. Alors, levez-vous. D'abord, j'ai une doléance. Nous apprenons qu'il y a beaucoup de cartes d'électeurs qui traînent ça et là. Je vous instruis, mes chers camarades, mes chers amis. Investissez-vous dans la mission sacrée de sensibiliser, de conscientiser pour que tout le monde aille récupérer sa carte d'électeur, parce que c'est à partir des cartes non récupérées que le RDPC opère son vol honteux. Il faut absolument aller récupérer les cartes. Il faut aller récupérer toutes les cartes d'électeurs. Le peuple qui veut le changement doit être bâtisseur de ce changement. Et quel est le rôle du peuple dans ce cas? Allez voter. Vérifiez que tous les citoyens à l'âge de voter et qui ont déjà des cartes d'électeurs, qu'ils aillent voter. La deuxième consigne, c'est que quand vous aurez fini de voter, à partir de 14 heures, où est-ce que vous devez être? Au bureau de vote. Devant le bureau de vote. Vous devez sécuriser votre vote. Inch'Allah. Vous devez le sécuriser. Inch'Allah. Il faudrait que le monde entier sache que le peuple camerounais a atteint une maturité inestimable. Nous allons écraser tous les autres, en particulier
le candidat du RDPC, parce que c'est à lui qu'est imputable la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, je compte beaucoup sur vous. Je compte beaucoup sur vous. Je vous ai dit une chose, jamais je ne vous trahirai. Jamais. Deuxième chose, en dépit de toutes les menaces dont je fais l'objet, chaque fois je leur dis une chose, ma protection, c'est Dieu et le peuple camerounais lui-même. Vous êtes ma protection. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Le peuple ne peut pas exiger le changement et reconduire ceux qui sont la cause du drame dans lequel nous nous trouvons. C'est impossible, c'est impensable. Restez donc vigilants. Vous êtes le protecteur de votre élu. J'ai dit à tous ceux qui me menacent, cessez de me menacer parce que vous ne pouvez pas menacer tout le peuple camerounais. Voilà, alors, voilà donc le message qui vous concerne. Au chef de l'État, je lui dis la chose suivante. Ces enfants sont fatigués de mourir dans le désert ou dans les océans. Ces enfants qu'ils aiment tant sont fatigués d'aller mourir dans le désert et dans les océans. Fatigués d'avoir des doctorats pour se retrouver gardiens de nuit ou gardiens de jour. Ces enfants sont fatigués d'être des bensikineurs. D'être des vendeurs à la sauvette. Vos enfants, Monsieur le Président de la République, sont fatigués. Mais je peux aussi vous garantir une chose, vos enfants vous aiment. Ils vous aiment, la nation vous aime, incontestablement. C'est pour ça que la nation vous demande d'écouter. La nation vous demande d'écouter les appels au secours que toute la nation lance. Cet appel au secours s'adresse à vous aussi, Monsieur le Président de la République. Nous savons que vous êtes un homme d'honneur incontestablement. Mais, Monsieur le Président, à partir du moment où vous vous préparez à entrer dans l'histoire, essayez d'entrer dans l'histoire les mains propres, pas les mains mouillées de sang. Vous devez entrer dans l'histoire le jour où vous appellerez votre adversaire désigné par le peuple. Monsieur le Président, je consens la défaite, je vous félicite. Ce jour-là, vous rentrerez dans l'histoire, Monsieur le Président. Ce jour-là, vous entrerez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République. Mon message donc, s'est adressé à vous, détenteurs de la souveraineté, le peuple, à l'institution qui a la responsabilité d'organiser. J'ai également félicité les organisateurs, mais au niveau de l'Union pour le changement, vous avez des éminents politiques là-haut, agrégés, des professeurs, des philosophes,